Bonjour, bienvenue à l'hommage aux grands-parents. C'est un projet qu'on est assez fiers de vous présenter aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un projet qu'on va vous dire qu'on sort clairement de notre zone de confort. Mais c'est un peu l'objectif en fait avec le volet Autrement, le nouveau volet de la coop. Qu'est-ce que vous allez voir? En fait, c'est des témoignages vidéo qui vont parler autant d'amour, de soutien, compassion, mais même des réflexions. Fait que c'est sûr que c'est pour les grands-parents, c'est leur hommage, mais en même temps, peut toucher tout le monde. Fait que je vous invite à le partager à tout le monde, en fait, comme événement. Suite au visionnement, il va y avoir une mini-prestation avec Bruno Rodeo. Il y a des surprises à nous présenter. Puis c'est ça, je vous invite à rester des nôtres, puis je vous souhaite un bon visionnement. Merci encore, bye. Allô, Allô, comment t'appelles-tu? Célestine. Célestine, quel âge as-tu? J'ai 6 ans et demi. OK. Puis toi, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui? De grand-maman. OK. Grand-maman, elle s'appelle comment? Grand-maman C'est Nicole. vrai? Puis qu'est-ce que tu veux nous dire d'elle? Ben, qu'elle est gentille. Puis, ben, quand elle a du temps à jouer avec moi, Ah, c'est bien génial. Est-ce que tu t'ennuies d'elle, toi, en ce moment, grand-maman Nicole? ben non, parce qu'elle vient en bas de chez moi. Ah, OK. Vous avez la même maison. T'es chanceuse. Puis et toi, est-ce que tu as une autre grand-maman? Oui, grand-maman Loulou. OK. Puis elle, est-ce qu'elle vit chez toi aussi? Non, Non. elle vit à Victoriaville. Est-ce que tu t'ennuies d'elle? Des fois, Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ta grand-maman Loulou? ben, elle me garde, puis elle est drôle, puis aller à la piscine avec elle. Ah, c'est bien le fun. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Célestine. Ce serait quoi ton dernier message pour tes grands-parents? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Ah, grand-papa. T'as pas parlé de ton grand-papa? T'as un grand-papa aussi? Oui, Comment il s'appelle? grand-papa Marc. OK. Puis lui? Ben, il est gentil. Puis, y avait-tu avec toi? Des fois, ben, il va bûcher du bois avec moi. Puis il va prendre le bois avec moi. Puis Théo, puis papa, puis Gugu. Parce que, ben, dans le fond, ben, on va chercher du bois dehors puis pour faire des feux l'hiver. Ah, c'est génial, ça. Tu rentres le bois avec ton grand-papa. Ce serait quoi ton dernier message pour tes trois grands-papas? Tes trois grands-parents, pardon? Ben, je les aime. Bisous. Bye-bye. Bye bye. Bonsoir tout le monde. J'ai décidé ce soir de faire une petite vidéo, une chanson, la chanson du Petit Voilier, parce que c'est pour un projet là, pour rendre hommage aux personnes âgées, à nos grands-parents en fait, au Québec. Les aînés qui sont importants dans la société, sont précieux, puis c'est surtout pour inciter les gens dans ces temps difficiles, là, parce que ces personnes-là vivent beaucoup de solitude, même avant la crise actuelle, mais surtout en ce moment particulièrement. C'est juste pour inciter les gens à juste lâcher un petit coup de fil, faire acte de présence, puis prendre soin de ces personnes-là, de nos grands-parents, qui nous ont donné beaucoup, puis qui sont précieux. C'est important de leur dire qu'on les aime. Je dédie aussi la chanson aujourd'hui en même temps à ma grand-mère, à Mme Marie-Claire Bouchard, qu'on appelait communément Mamie, malheureusement, qui nous a quittés récemment. Et toute la famille Gagnon, là, on n'a pas pu être là physiquement à ce moment-là. On n'a pas pu lui dire au revoir. Donc, je pense que la musique, c'est une bonne manière de dire aux gens qu'on les aime. C'est un bon véhicule pour ça. Puis, pour dire merci aussi. Puis, voilà. Fait que c'est un peu une façon, au nom de la famille, de dire au revoir à Mamie. Puis, en même temps, je la dédie à tous les aînés, tous les grands-parents du Québec. La musique, si ça peut les aider à leur faire du bien puis leur faire sentir moins seuls, ben tant mieux. Donc, j'en profite du même coup pour vous inciter à réfléchir là-dessus. Puis... prendre soin de nos aînés. La chanson du Petit Voilier.
j'étais un tout petit garçon, je me sauvais de la maison. Je repartais sans le dire à maman, j'allais jouer dans l'étang. J'avais fait un tout petit voilier avec des bouts de menuisier que mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier. Vogue, vogue tout le long de la rivière. Vogue, vogue mon joli petit bateau. Vogue, vogue tout le long de la rivière. Vogue, vogue mon joli petit bateau. Merci tout le monde. Profitez-en, prenez soin de vos grands-parents. Dites-leur que vous les aimez. Puis, on a toute la famille gagnante. Ben, mamie, on t'aime. Puis, je vous incite à faire la même chose pour vos grands-parents. Merci. Alors, je réponds aujourd'hui à l'appel de la coop Les Mains Tissées pour un hommage aux aînés, aux grands-parents de notre société dans le moment actuel où on vit une pandémie mondiale. Dans mon cas, j'habite dans le Bas-Saguenay, puis je suis agente de développement aussi dans les communautés. Et ce qui me frappe le plus actuellement, c'est à quel point la vie communautaire, les projets, autant culturels que des activités, des loisirs, il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'engagement bénévole des aînés dans nos territoires. Ils ont une place très, très importante. Ils sont en grande proportion dans nos populations. Et le fait qu'ils soient confinés, qu'ils ne puissent pas se voir ou se présenter ou faire des activités, ça a un immense impact dans le dynamisme de nos secteurs. Alors ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'on voit vraiment leur importance, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le cours des choses. Et pour en connaître quelques-uns personnellement, c'est des gens engagés, c'est des gens pour qui toutes ces activités-là, puis ces efforts-là, cet engagement donne vraiment un sens à leur vie, les sort un peu de leur chez eux, et puis là, ils sont séparés les uns des autres. Alors malgré leur bonne capacité numérique, là, je pense que plusieurs s'améliorent ou du moins maîtrisent bien les choses, n'empêche que le lien qu'ils ont normalement, le lien humain, puis il n'y a pas de date précise sur le moment où ils pourront se revoir, bien, ça a un impact un peu sur leur morale et puis ça les fait beaucoup réfléchir, je pense. Je crois que quand tu es un aîné, tu as déjà peut-être des conditions physiques ou autres qui sont différentes de ton jeune temps et ça donne beaucoup de place à la réflexion, à la nostalgie, et puis actuellement, ben, je pense que tous les êtres humains, on est un peu là-dedans, là, confinés chez soi, à faire des prises de conscience. Mais pour les personnes âgées, je pense que ça fait comme un genre de petit voyage dans le temps, mais aussi un genre de constat que le temps est précieux. Et puis voilà, puis moi je pense que j'adore les aînés, je les ai toujours aimés. J'aime leur sagesse, j'aime leur clarté dans les choses. J'aime les efforts essentiels qu'ils vont faire et ils vont laisser tomber le superficiel. Et puis, pour moi, en tout cas, plusieurs personnes en ce moment qui comptent fort à mes yeux, je leur lance mon chapeau pour garder le moral à travers tout ça, se projeter dans le temps malgré l'incertitude et puis garder le sourire à travers leurs fenêtres. Avec mes grands-parents, j'aime ça, aller faire des soupers, mais on peut plus. Puis j'aime ça faire des feux, puis j'aime ça aller, j'aime ça être chez eux puis les voir. Puis je les aime parce qu'ils sont gentils, puis j'aime ça aller faire chez eux des choses, aller voir qu'est-ce qu'il y a dans son garage, puis des choses comme ça, j'aime ça. Bonjour, alors moi c'est Émilie.
Je fais cette petite vidéo-là aujourd'hui pour rendre hommage à nos aînés, même si ça me fait sortir de ma zone de confort, parce que je voudrais leur dire merci. Merci pour plein de choses. Merci d'avoir été là pour nous. Merci d'avoir été une présence et d'être encore une présence bienveillante pour nous. Merci d'avoir participé à construire le monde dans lequel on est. Merci d'avoir tracé le chemin, tracé la route. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes, d'avoir fait de moi ce que je suis par les valeurs que vous m'avez transmises. Merci d'être ce fil en fait qui nous relie à nos traditions, qui nous relie à notre culture, à nos savoirs ancestraux. Merci d'avoir fait de votre mieux, même si c'est pas parfait. Nous non plus, on n'est pas parfait. Je voudrais aussi vous dire désolé. Désolé d'avoir parfois oublié que vous aviez été jeune, vous aussi. Je voudrais aussi vous demander pardon. Pardon de ne pas toujours avoir fait ce qu'il fallait pour votre bien-être. Mais je voudrais aussi surtout vous dire je vous aime. On vous aime beaucoup. Merci. Et tu sais quoi? On peut pas apprendre un vieux singe à faire la grimace. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Karine. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma mère à qui j'aimerais rendre hommage. Alors, ma mère se prénomme Marthe. Pourquoi je veux lui rendre hommage aujourd'hui? C'est vraiment pour lui dire que je l'aime beaucoup, lui dire que la situation actuelle du confinement est d'autant plus difficile pour elle parce qu'elle souffre de maladies auto-immunes. Donc, sans le vaccin, ma mère, elle est confinée à rester chez elle parce que la maladie peut être très fatale pour elle. Donc, aujourd'hui, je prends le temps, maman, de te dire que je pense à toi, que je sais que c'est pas facile, je le sais que ça te demande beaucoup d'efforts puis beaucoup de résilience d'accepter la situation. Donc, je t'envoie un gros bisou. Je te dis je t'aime. Je te dis qu'on est tous derrière toi puis qu'on a bien hâte de te serrer dans nos bras. Bye! Bonjour, moi j'aimerais remercier mes grands-parents pour tout ce qu'ils font, pour tous les beaux moments passés ensemble. Je les remercie aussi d'être là pour moi. Même si je ne les vois pas, je les aime beaucoup et je pense très fort à eux. On lâche pas! À bientôt! Pour rendre hommage aux aînés, j'ai choisi une poésie de Jacques Brel. Donc, une poésie pour amener un petit peu de beauté dans la difficulté de la situation actuelle. Donc, les mots de Jacques Brel dans son poème qui s'appelle « Les vieux ». Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que les voix se lézardent quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, de voir vieillir la pendule d'argent, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit « je vous attends ». Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et qu'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tous habillés de raide. C'est pour suivre au soleil l'enterrement du plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot, oublier toute une heure la pendule d'argent, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant.
et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois, en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit « je t'attends », qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Et moi, Eliane. Dans les derniers mois, j'ai dû trouver un endroit pour loger mon père qui était rendu à aller en résidence. Et j'ai appris en version accélérée à quel point c'était le chaos dans ce domaine-là. J'ai vécu des émotions assez intenses à tous les niveaux. J'avais l'impression que j'étais dans les 12 travaux d'Astérix dans la Maison des Fous. Mais bon, en bout de ligne, je le sais aussi qu'il y a des gens dans ce domaine-là qui ont la bonne recette, qui sont exceptionnels, ce sont des modèles à suivre. Alors, j'ai bon espoir qu'on en arrive là un jour, mais j'aurais pas pensé que ce soit un mauvais scénario de film américain de série B d'horreur qui nous permettent de faire ce constat-là en tant que société. Mais c'est quand même quelque chose qui est très positif pour l'avenir et redonner ces lettres de noblesse à nos aînés. Alors, pour continuer dans le volet cinématographique, Élisiane et moi, on a pensé à un nom pour les futures maisons de personnes âgées. Ça serait la maison des Yoda. Et c'est ça serait des maisons colorées avec peut-être des animaux, la vie, quoi, puis de la musique. Alors, merci beaucoup. On vous aime. Bye bye.
Bonjour, moi c'est David, je viens de la Terrière à Saguenay. Aujourd'hui, je joins ma voix à une très belle initiative, le projet Autrement, avec son premier geste, un message aux personnes âgées. Moi, mes grands-parents, j'ai eu la chance de les avoir avec moi une bonne partie de ma vie. Ça m'a laissé des beaux souvenirs. Puis en les ayant près de moi comme ça, ça m'a permis de les côtoyer régulièrement. C'est sûr que maintenant, ils sont décédés. Mais je m'en étais pas aperçu tout de suite, mais avec du recul, je réalise qu'ils m'ont donné, chacun m'a donné un petit peu de leur bagage. Puis tellement que chaque jour, pratiquement, à travers ce que je fais, ce que je dis, des objets ou des endroits que je vois, je pense à eux. C'est gravé en moi. C'est fou comment ces personnes-là m'ont marqué, inconsciemment. Puis là, avec ce qui se passe au Québec, grand-papa et grand-maman du Québec, tous les grands-papas et grand-mamans du Québec, vous devez être un petit peu angoissés, vous devez vous sentir tout seul, pogné dans vos maisons, dans les foyers, les centres. Ça peut vous réconforter un peu. J'aimerais ça vous dire que vous n'êtes pas tout seul. On est là avec vous autres. À travers tous les moments qu'on a passés ensemble, tous les bagages justement que vous nous avez transmis. Vous n'êtes pas là physiquement, mais vous êtes là pareil. Fait que, lâchez pas, ça va finir par finir, tout ça. Puis, on est là avec vous autres. Puis, surtout, vous êtes là avec nous autres. Bye, on vous aime. J'aime beaucoup faire du 4 roues. Avec qui? Avec grand-papa et grand-maman. Surtout grand-papa. Puis j'aime beaucoup grand-maman et grand-papa. Puis c'est important. Puis c'est ça. Allô, c'est moi qui va terminer la série de témoignages avec une petite histoire en fait qui est liée à ma grand-mère. Quand j'allais la visiter, elle me posait tout le temps la même question. Elle me posait comme question « Comment tu fais? T'es donc bien occupée. » Fait qu'à chaque fois, ça me travaillait un peu comme question. Fait que là, je lui répondais que, en fait, grand-maman, c'est ça aujourd'hui, la vie, là, c'est un peu un rythme imposé, mais tu sais, c'est l'école, le travail, les voyages, les activités, puis on essaye de faire avec, en fait. Puis là, je la relançais, puis je lui disais « Toi, grand-maman, à la même âge là, que t'avais, là, tu avais déjà plusieurs enfants, tu avais une maison, ton mari avait 2 emplois, tu faisais le linge à tes enfants, je veux dire, tu cousais des catalogues, peu importe. Comment tu faisais? Je veux dire, tu étais pas mal plus occupée que moi à ce moment-là. Puis elle me répondait, c'était rien, j'étais pas toute seule. Puis là, ça finissait notre conversation. Puis là, une autre visite, même question, comment tu fais? T'es donc bien occupée. Puis là, j'y répondais, là, je la relançais, j'essayais d'argumenter, puis là, je la relançais. Mais toi, grand-maman, à 7 ans, t'as perdu ton père. À 12 ans, t'étais déjà en train de faire des ménages dans les familles pour survenir à tes besoins. Je pense que t'étais pas mal plus occupée que je l'ai jamais été, même à 12 ans, là, tu sais. Fait que là, elle me répondait, c'était rien, j'étais pas toute seule. Fait que moi puis ma grand-mère, on avait 54 ans de différence. Puis j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire avec ces 2 petites phrases-là. Là. Quand elle me posait la question « Comment tu fais? T'es donc bien occupée? » ce qu'elle voulait me dire, c'est tout simplement comme « Pourquoi tu prends pas le temps de respirer? Pourquoi tu prends pas le temps d'apprécier les petits moments de la vie, de venir me visiter? » Puis quand elle répondait finalement « C'est rien, j'étais pas toute seule », ce qu'elle voulait dire finalement, c'était « Pourquoi être aussi individuel quand le monde s'est fait pour être solidaire? » C'est beaucoup plus facile de passer à travers des obstacles de la vie ensemble. Fait
à travers ces 2 petites phrases-là que ma grand-mère me disait à chaque visite, ben ça voulait dire gros. C'était un beau message, en fait, qu'elle voulait me dire. C'était finalement d'apprécier la vie, puis de m'apprécier moi aussi. Parce que souvent, on est dans un rythme de vie effréné parce qu'on ne prend pas le temps d'être avec soi-même. Fait que je te remercie. En fait, grand-maman est décédée aujourd'hui, mais je la remercie quand même de m'avoir transmis ces 2 messages-là, des clés. Puis je remercie aussi tous les grands-parents parce qu'eux aussi transmettent beaucoup de messages qu'on devrait peut-être plus écouter. Ça met fin à ma petite histoire. En fait, là, on passe à la 2e étape qui est le spectacle avec Bruno Rodeo. Fait qu'on a la chance de pouvoir assister à ça. Fait que ça va commencer tout de suite après. Fait qu'on vous invite à continuer à être des nôtres. Puis aussi à envoyer des vidéos. Parce que c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on veut vraiment qu'il y ait comme une espèce de mouvement puis qu'il y ait une continuité avec des témoignages d'amour. Fait qu'on vous invite à en envoyer comme vous voulez. Comme vous avez vu, là, c'est pas nécessairement professionnel. L'objectif, c'est d'avoir un message plus en profondeur. C'est vraiment ça qui compte. Fait que restez des nôtres, puis je suis vraiment contente d'avoir pu partager ce visionnement-là avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Puis encore merci à tous les gens qui ont participé. Merci beaucoup. Bye!